Hello Rosters, nouvelle vidéo d'entraînement aujourd'hui et on est parti pour l'entraînement abdos. Donc rien à voir avec les routines du style 10 minutes qu'on a déjà sorti sur la chaîne. Non, ici il va s'agir d'un entraînement du corps hyper complet, donc transverse, grand droit, dentelé oblique, mais aussi les psoas et les lombaires, tout ça en genre moins de 30 minutes, c'est parti. Alors on commence cette routine abdos avec deux exercices de gainage qui vont nous permettre d'engager l'ensemble du corps. Donc premier exercice, on va se placer devant, face au tapis, on met les mains beaucoup plus en avant, on appuie sur la pointe des pieds, on engage le bassin et on tient comme ça pour 20 à 30 secondes. On enchaîne directement avec le gainage hollow, donc on se place sur le dos, les jambes bien tendues le plus bas possible, les bras tendus également, le plus bas possible également, tant que les lombaires soient toujours en contact avec le sol. Si ce n'est pas le cas, on remonte légèrement. Et si ces deux gainages-là sont trop compliqués, donc on va montrer une variation plus simple. On est toujours ventre face au sol. Par contre, les épaules sont strictement au-dessus des poignets. On reste ainsi également pour 20 à 30 secondes. On enchaîne avec toujours du gainage hollow, mais au lieu de rester si bas, on remonte les jambes, on remonte les bras, toujours les lombaires en contact avec le sol, c'est beaucoup plus facile. Et au fur et à mesure des séances, vous pouvez commencer à les descendre, vous sentirez beaucoup plus l'ensemble du corps. Et comme deuxième exercice, on est parti pour aller chercher un relevé de jambes. On est parti pour des chevilles à la barre. Donc moi, je me leste, je viens attraper cette barre, je me suspends, j'engage l'ensemble du corps et c'est parti pour garder les jambes bien droites et amener les chevilles à la barre, contrôler la descente, garder également les bras bien droits, souffler lors de la montée, inspirer lors de la descente. On est parti pour 4 séries de 8 à 10 répétitions. Et si cet exercice est trop difficile pour vous, premièrement, vous laissez tomber le lest. Ensuite, on se remet en position sur la barre. Mais au lieu de revenir les jambes tendues, on ramène cette fois les genoux à hauteur de menton. On revient, relevé de genoux en suspension. On revient. Et si c'est toujours trop compliqué, alors on laisse tomber la suspension, on se place sur chaise romaine, on place les coudes, on ramène également les genoux ici à hauteur de poitrine, voire à hauteur de menton, également 4 séries de 8 à 10 répétitions. Ensuite, troisième exercice, on est parti pour l'exercice dit de la pendule. Donc toujours, je reste en suspension sur la barre, je ramène les jambes, je lance d'un côté et je lance de l'autre. J'essaie d'avoir une vitesse adéquate tout en gardant mon bassin bien haut. Le plus compliqué, c'est d'amener les jambes là-haut. Une fois que vous avez donné cet élan, donc ce momentum, c'est beaucoup plus facile de maintenir la position. Essayez de donner comme une petite vitesse dans le sens où vous allez envoyer les jambes pour pouvoir contrer cet effet d'envoi, repartir. Vous allez sentir beaucoup plus ces obliques en faisant comme ça. Et si cet exercice est trop compliqué, on fait la même chose, mais pas en suspension, sur le sol. On se met sur le dos, on amène les bras en croix, jambes perpendiculaires au buste. J'envoie d'un côté, je vais presque toucher le sol. Je renvoie, donc j'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire et je souffle. Vous prenez vos appuis, vous prenez vos repères au sol, et puis quand vous le sentez, vous êtes parti sur la barre. Et on arrive au quatrième exercice de l'entraînement et la première super série. Premièrement, vous vous munissez d'une ceinture lestée, toujours en suspension, on engage le corps et on remonte le poids, on redescend. Simplement des relevés de genoux avec du lest, très facile comme plaque à placer sur les genoux. Vous faites 10 répétitions de celui-ci, vous enlevez la ceinture. Et on enchaîne cette série avec une série de L-sit. Et vous maintenez la position entre 10 et 15 secondes. Et si c'est toujours trop compliqué, comme j'ai dit précédemment, chaise romaine, ça suffira. Et pour ce qui est du L-sit, au lieu d'utiliser des poignées d'être plus haut, on place main ici, entre le genou et le bassin, et on relève les jambes, toujours avoir les fessiers au sol. Vous restez 10 à 15 secondes, et petit à petit, vous pourrez passer sur les poignets, d'abord en tuck, et ensuite les jambes lancées. Et ensuite, on est parti sur un exercice avec un banc décliné. Premièrement, on place une seule jambe coincée avec le banc décliné et on exécute un sit-up sur le banc décliné avec une seule jambe. Depuis que j'ai découvert cet exercice, j'ai de bien meilleures sensations. Ça m'aide beaucoup plus pour mes lifts primaires, surtout au niveau de mon squat. On fait 10 reps d'un côté, je change 10 reps de l'autre côté. Pas besoin d'aller chercher full range of motion. Vous arrêtez genre aux 3/4, vous repartez, inspirez. Souffler, et comme j'ai dit, c'est une super série. Donc celle-ci est combinée avec de l'oblique twist sur banc décliné. Cette fois je place les deux pieds, j'arrive ici à la moitié du range of motion, j'envoie les épaules d'un côté puis de l'autre, toujours souffler en fin de mouvement pour les obliques. Alors si cette super série est trop compliquée, pareil, on se place sur le banc décliné, mais au lieu de placer une seule jambe à la fois, on place les deux jambes, et ensuite au lieu de faire l'oblique twist sur le banc, on exécute un oblique twist sur le sol, avec ou sans poids, ça c'est selon votre niveau. Et là on est parti pour l'avant-dernier exercice de l'entraînement, dernière super série.
le rouleau, je me place d'abord sur les genoux, pointe de pied dans le sol. Ici, les bras bien serrés, bien tendus. Je vais chercher un maximum de range of motion. En soufflant, je reviens. Très important de garder toujours les bras bien tendus et de ne pas venir chercher avec les bras. Plutôt venir aller chercher avec le bassin. C'est le bassin qui contrôle. Les bras suivent le mouvement. J'inspire. J'expire. Et on enchaîne cet exercice avec un cable oblique twist. Donc pour cela, soit de vous placer un élastique, un poteau, soit de vous munir de câbles et d'une poulie. Moi j'ai choisi ici l'élastique. Je place mes mains au bout de l'élastique. Les pieds sont légèrement orientés vers l'endroit vers lequel je vais aller. Les bras restent bien tendus. J'utilise les obliques pour pouvoir tourner. Je n'utilise pas du tout les bras pour tourner. Bras restent tendus, ce ne sont qu'un bras de levier. C'est le cours qui donne l'impulsion et la direction. Soufflez en fin de mouvement, petite contraction isométrique. Vous gardez toujours la tension. Dès que vous avez fini votre série, même chose de l'autre côté. Et pour l'exercice du rouleau, si ça devait être trop compliqué, au lieu d'aller chercher un déroulement complet, petit à petit vous prenez possession de cet exercice. On va chercher un range of motion beaucoup moins grand. Juste ce que vous êtes capable de faire, semaine par semaine, vous prenez confiance, vous allez chercher de plus en plus loin, jusqu'à ce que vous sachiez faire le full range of motion. Et alors on termine cet entraînement avec l'exercice du vacuum. Donc exercice très intéressant pour travailler le transverse, situé juste en dessous de la plaque abdominale qui retient l'ensemble des viscères. Pour cela, on est bien droit, on met les mains ici à hauteur de taille. Je sors la poitrine très fort, je prends une grande inspiration. Et en expirant, je vais rentrer à fond le ventre, rentrer les abdos un maximum, faire en sorte de visualiser l'estomac pour venir toucher la colonne vertébrale. On maintient la position un maximum de temps. Et vous êtes parti pour 3 séries d'1 minute pour cet exercice. Et si vous rencontrez trop de difficultés à exécuter l'exercice de vacuum debout, vous pouvez également le faire couché. Vous ramenez les jambes ici en pyramide, les mains toujours à hauteur de taille, vous placez la tête au sol. Et la même chose, vous prenez une grande inspiration. Et lors de la première expiration, vous allez rentrer un maximum l'estomac, un maximum le ventre. Et maintenir la position également, 3 séries d'1 minute. Et voilà, c'en est terminé pour notre entraînement abdos. Donc ça prend maximum une demi-heure, c'est facilement cumulable avec une séance de mobilité par exemple. Ça va vous servir à quoi? Déjà, aller chercher plus facilement votre six-pack, mais aussi gagner énormément en stabilité et renforcement pour vous aider dans vos lifts primaires, du style squat, bench et deadlift. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Facebook et Instagram. Merci beaucoup du soutien les gars, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.